Oui, je le pense vraiment. Et qu'est-ce qui fait qu'on ressort plus fort? C'est notre capacité à très rapidement mettre en relation les commerciaux de nos différentes business units géographiques pour coordonner une démarche vis-à-vis d'un client qui lui est global et typiquement coordonner nos approches commerciales de faire en sorte qu'elles soient homogènes. Effectivement, il faut absolument éviter de mettre en péril le business avec un client dans un pays par une posture commerciale ou contractuelle dans un autre pays qui serait complètement à l'opposé. Donc nous avons pu démontrer ça grâce à notre équipe de gamme et c'est vraiment un élément aujourd'hui qui est reconnu dans la valeur ajoutée que les gammes ont apportée pendant cette crise. Paradoxalement, nous avons finalement accéléré la création de relations avec les C-level chez nos clients en faisant se rencontrer les différentes cellules de crise. Ça nous a permis d'avoir accès à des C-level, à des patrons qu'on n'avait pas du tout l'habitude de rencontrer avant, comme des DRH, comme des patrons de santé-sécurité, des patrons industriels. Et donc, dans ce cadre, de discuter avec eux de sujets extrêmement stratégiques, opérationnels d'abord sur comment ils géraient la crise opérationnellement, mais très très vite, de sujets stratégiques sur la façon dont ils allaient aborder la reprise et la relance. Et donc le résultat, c'est qu'effectivement on a multiplié nos contacts C-level vers des fonctions tout à fait nouvelles mais stratégiques pour nous chez nos grands clients. Donc ces contacts qui ont été générés pendant cette période de crise deviennent maintenant des contacts stratégiques et des relations stratégiques pour co-construire la relance. C'est ce qu'on appelle le new normal. Nos clients étant face à des enjeux industriels énormes et aussi de réduction de leurs émissions de CO2.